BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons à Bourg-en-Bresse chez Renault Trucks. Le fabricant de poids lourds a les idées très claires sur l'avenir de son modèle d'affaires. Plus d'électrique, plus de reconditionnés et moins de camions. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons publicité dans la deuxième partie de l'émission. Comment faire de la pub à l'heure du changement climatique? La publicité doit-elle nous donner envie de moins consommer? On verra ça avec deux dirigeants qui font de la pub autrement. Fanny Pontabry chez Muxi et Édouard Provenzani chez Pixelis. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré. Son regard tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et direction donc Bourg-en-Bresse, chez Renault Trucks, le fabricant de camions et de poids lourds veut mettre en place un modèle d'affaires climatique, vous allez le voir, extrêmement ambitieux, et les défis à relever sont donc évidemment considérables. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Renault Trucks. Aujourd'hui, on prend la route avec Renault Trucks, un acteur clé du transport routier en pleine transformation. Alors que le secteur fait face à des enjeux majeurs de décarbonation, l'entreprise doit repenser ses modèles et innover, bien sûr, pour réduire son empreinte carbone. Alors vous allez le voir, électrification, optimisation des usages et économie circulaire. Voilà 3 défis de taille que Renault Trucks doit relever et on démarre tout de suite. On fabrique principalement des véhicules diesel, mais depuis en gros une grosse année, on assemble maintenant des véhicules électriques. Ces véhicules électriques, notre objectif, c'est d'en faire en gros 35% de nos ventes en 2030. Pour l'instant, en France, c'est seulement 5% de nos ventes. C'est pas évident parce qu'il y a un problème de niveau d'investissement. Le véhicule électrique est plus cher que le véhicule diesel. Et donc, on a une nécessité d'accompagner nos clients avec du soutien économique, avec des aides de l'État, notamment les appels à projets et maintenant les certificats d'économie d'énergie, pour essayer de trouver une parité économique. Ce qui est bon, c'est qu'on a d'ores et déjà, pour certains métiers, une parité opérationnelle où les clients sont enthousiastes à l'utilisation du véhicule électrique. Donc on est sur la route, mais il y a encore du chemin à parcourir. Bonjour Christophe Martin. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis sur le terrain de votre usine à Bourg-en-Bresse. Vous nous avez rejoint en plateau à Paris pour qu'on vous aide à avancer. Et c'est Nicolas Meunier de Carbone 4 qui va s'en charger. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être là. Avant d'entendre vos conseils sur comment développer les ventes, on a bien compris l'objectif, passer de 5 à 35% de part de marché avec les camions électriques. Déjà, est-ce que Christophe, est-ce qu'il est sur la bonne route? Est-ce que le camion électrique, c'est vraiment la meilleure solution pour décarboner les transports, le transport routier en l'occurrence? En tout cas, c'est la principale solution de décarbonation. Il y a plusieurs solutions de décarbonation dont fait partie l'électrique. L'électrique, ça permet une réduction de 85% d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie, depuis la construction jusqu'à la fin de vie. Il y a d'autres motorisations décarbonantes comme le biogaz, l'hydrogène décarboné ou certains types de biocarburants. Mais la motorisation électrique, c'est la plus efficace énergétiquement parlant. Et on fait face à une contrainte de ressources, donc c'est bien celle qu'il faut prioriser. D'accord, bon, donc aucun doute là-dessus, vous validez le choix technologique qui est fait par Christophe et Renault Trucks. Alors maintenant, une fois qu'on est d'accord là-dessus, une fois qu'on voit qu'on progresse d'un point de vue technologique, puisqu'on voit bien que les autonomies sont en train de se rapprocher, économiquement, comment est-ce qu'on fait décoller le modèle? Il y a encore un surcoût économique. Pas tout le temps, Christophe l'expliquait, dans certains cas, on est déjà arrivé à la parité. Mais plus que ça, c'est surtout qu'on ne peut pas avoir la même approche pour le camion électrique que pour le camion diesel. En fait, il va falloir changer ses schémas logistiques, changer sa manière de penser le transport, parce qu'il va falloir prendre en compte des temps de recharge, une autonomie qui est contrainte alors qu'avant elle ne l'était pas. Et en fait, si on change son approche, à ce moment-là, on arrive à trouver des nouveaux schémas qui permettent de minimiser le surcoût, sachant qu'en plus, il y a une massification de la production de camions électriques et du développement des bornes de recharge. Donc la parité, on va y arriver. Mais plus que la parité, l'important, c'est déjà de repenser un peu le modèle et la manière dont on fonctionne. Repenser le modèle, est-ce que vos clients, de plus en plus, basculent, comprennent le nouveau modèle que vous leur proposez? Alors sur certains segments d'activité, ils l'ont très bien compris. On pense par exemple à la collecte de déchets, puisque l'utilisation est relativement simple, le kilométrage est faible, les véhicules sont rechargés la nuit, ils travaillent sur un parcours défini et ça fonctionne très bien. Et je dirais que ceux qui ont joué veulent rejouer. Sur certaines applications, ça demande effectivement de repenser le schéma logistique avec moins de versatilité qu'on l'avait dans le diesel. Mais on s'est lancé nous-mêmes pour faire le transport entre nos usines. Nous avons commencé de travailler avec des transporteurs, avec des véhicules électriques. Et force est de constater que ça marche.
et qu'il y a une vraie satisfaction des opérateurs et on peut s'y retrouver. Bon, on peut s'y retrouver, il faut en faire la démonstration. Et effectivement, vous le faites vous-même en interne, donc ça peut aider vos clients à comprendre comment ça peut se mettre en place. On retourne justement dans votre usine, parce qu'il y a évidemment le sujet d'électrifier vos camions, mais la bascule de votre modèle d'affaires, elle va beaucoup plus loin, et vous allez voir, vous avez une idée choc. Deuxième enjeu, celui de l'optimisation du transport. Aujourd'hui, trop de camions roulent à vide ou sont sous-utilisés. C'est un non-sens écologique alors que des alternatives comme le fret ferroviaire semblent bien plus efficaces. La clé, c'est de développer l'intermodal, c'est-à-dire combiner plusieurs modes de transport pour limiter l'impact carbone. Ça implique aussi, bien sûr, d'accepter de vendre moins de camions et c'est donc un pari audacieux pour un constructeur. C'est une réalité aujourd'hui. Effectivement, les camions sont sous-utilisés, dans la mesure où ils ne roulent pas tout le temps, et quand ils roulent, ils ne sont pas toujours pleins. Donc là, on a un souci de capacitaire. Je dirais d'ailleurs que par rapport au premier défi, qui est celui de l'électrique, quand un véhicule coûte 2 à 3 fois plus cher qu'un diesel, la question de l'utilisation du camion se pose aussi. Donc il y a le camion, bien entendu, mais le camion n'est pas nécessairement la seule solution. Ce qu'on essaie de voir avec nos clients, c'est les solutions les plus pertinentes en termes d'efficacité, de compétitivité et évidemment de décarbonation. À ce titre-là, l'intermodal, effectivement, pouvoir combiner, on voit avec certains clients qui utilisent du rail, puis du camion, puis du fluvial, puis de nouveau du camion. C'est une solution. On peut aussi penser à la cyclo-logistique. Chez Renault Trucks, on a décidé maintenant d'assembler des vélos cargo cluster avec le groupe Jeanlin dans notre usine à Vénissieux pour essayer de trouver des solutions pertinentes pour le client et pour le transport de marchandises, encore une fois, en termes d'efficacité, en termes de sécurité et en termes de décarbonation. Alors si ça passe par le fait de vendre potentiellement moins de camions, c'est complètement assumé. Ce qui doit faire du sens, c'est pour nos clients et pour la planète. Bon, Nicolas, est-ce que Christophe a raison de vouloir vendre moins de camions? Comment il fait pour s'y retrouver? Oui, je pense qu'il a tout à fait raison et je trouve que c'est justement une décision, en tout cas une manière de penser qui est assez mature. Quand on regarde le plan de décarbonation du transport de marchandises du gouvernement pour 2030, les énergies alternatives comme l'électrique, ça représente 25% de l'effort à faire. D'accord. Et le report modal, vers par exemple le fluvial ou le ferroviaire, c'est 14%. Donc c'est pas rien. Donc il faut s'y adapter et il faut développer des logiques partenariales. C'est compliqué de faire du report modal puisque, comme l'expliquait Christophe, en fait, ça fait intervenir plusieurs acteurs. Ouais. Et donc, il faut bien s'agencer aux différents moments de la chaîne pour faire en sorte que ce soit fluide et que ça puisse bien fonctionner. Christophe, là, je pose la question, je pense que ça intéressera tous les dirigeants qui nous regardent. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre vos actionnaires de vous suivre? Comment vous avez réussi à leur expliquer que vendre moins, c'est dans l'intérêt de l'entreprise? Alors je pense que ce qui se vendra moins, c'est les camions totalement. Je pense qu'en revanche, Renault Trucks, avec des solutions innovantes, peut augmenter sa part de marché sur un nombre de camions vendus au global qui sera plus faible. Donc ça ne signifiera pas nécessairement pour Renault Trucks de vendre moins de camions pour la marque. Ce qui fait du sens, je crois, c'est de se dire à quoi sert des parts de marché dans un monde qui part en vrille? À quoi sert de vendre des camions dont on sait qu'ils ne peuvent pas fonctionner avec le modèle actuel sur la durée? On a la conviction que le modèle des solutions électriques décarbonées est le bon modèle. On a aussi la conviction qu'un client, pour amortir son véhicule, devra le conserver plus longtemps. Donc on repense le modèle avec des véhicules qui auront une durée de vie plus longue, une meilleure utilisation et effectivement avec des solutions pertinentes d'intermodal. Mais de toute façon, il faudra un camion électrique avant d'être sur un train et un camion électrique quand on sortira la marchandise du train. Donc il y a quand même du potentiel et un bel avenir pour Renault Trucks. Bon, non, mais ça, j'en doutais pas, mais effectivement, la logique est un peu plus claire quand on vous entend, ça fait du bien. On retourne, vous parlez de la durée de vie allongée des camions, ça fait le lien vers votre dernier défi, c'est le développement du reconditionné. Vous voulez accélérer là-dessus. Et enfin, dernier défi, allonger la durée de vie des camions grâce à la circularité. Renault Trucks mise sur le reconditionnement des pièces et des véhicules pour limiter la production de nouveaux camions. C'est un changement de modèle économique qui favorise l'entretien et les services plutôt que la vente en volume, avec un objectif, un transport plus durable et une industrie bien sûr plus vertueuse. Ici on est sur un véhicule qui a été entré vendredi soir, donc un véhicule d'occasion, tracteur, donc qui a déjà à peu près 400 000 km le véhicule. Et là, on est en train justement de démonter toute la partie. La cabine était démontée, le pont arrière qui se trouve a été démonté. On va démonter le moteur et de là, on va engager des longerons qui sont beaucoup plus grands pour en faire un porteur.
Donc ça sera un véhicule qui va rester avec sa base cabine, moteur, essieu avant, pont arrière, des éléments qui sont du véhicule, et on va partir avec des longerons neufs, certains éléments pneumatiques électriques neufs, pour un véhicule porteur, donc il y aura une caisse. Ça ne sera plus un tracteur, ça sera un véhicule porteur avec une caisse. Alors là, on a un exemple très clair de reconditionné, de seconde vie. Est-ce que pour vous, Nicolas, c'est pertinent de faire ça pour les poids lourds? On voit que le reconditionné se développe partout. Est-ce que c'est pertinent pour les poids lourds? Je pense que le passage à une économie plus circulaire, c'est très pertinent. Ça va avoir un potentiel qui est faible sur les camions diesel, mais ça permet de se préparer demain pour l'économie circulaire sur les camions électriques, où là, le potentiel est énorme. Déjà parce que ce sont les camions de demain dont on a intérêt à les faire rouler le plus longtemps possible, mais aussi parce que ça permet de recycler les batteries. Et donc, il y a un enjeu aussi de souveraineté sur les matières qui constituent les batteries. Très intéressant. Et donc, de pouvoir développer cette économie circulaire au niveau de l'Europe et de moins dépendre des nations étrangères. Ouais. Bon, Christophe, visiblement, vous avez tout bon. J'avais une toute dernière question. Tout ce dont on parle là, parce qu'on arrive déjà au terme de notre entretien, est-ce que ça inquiète vos salariés? On parle potentiellement de vendre moins, on parle de reconditionner, donc de fabriquer moins, potentiellement peut-être donner moins de travail à vos équipes. Est-ce que ça inquiète en interne vos salariés, cette bascule climatique? Alors je dirais que c'est tout l'inverse. On a un échange très ouvert avec les équipes. Je pense qu'on est en train de bâtir un nouveau projet, une nouvelle aventure qui a plutôt tendance à faire monter les gens à bord. Je dois dire d'ailleurs qu'à titre personnel, j'ai eu la chance de participer au nom de Renault Trucks à la Convention des entreprises pour le climat. Tout à fait. Et que ça a été pour moi un vrai éveil de repenser notre modèle d'affaires. Donc évidemment qu'on a un peu peur de se lancer à l'aventure, on tâtonne, mais je pense qu'on est sur la bonne direction et que ça mobilise les troupes. Bon, message d'optimisme et argumenté qui est parfaitement cohérent économiquement. Merci beaucoup à tous les deux, Christophe. Merci.